Monsieur Short. Bonjour, dans cette capsule, on va vous présenter un cas d'un enfant autiste qui a pu récupérer plus que 21 000 dollars avec le gouvernement fédéral de différentes sources et on va vous parler de ça, moi-même, Amal Bourdir, Mindset Coach et Mariam Tlouli, conseillère financière. Ahla wa sahla ya bonjour Mariam. Bonjour Amel et bonjour à toute la communauté qui nous entend. OK. Alors voilà, à l'écran, je vous présente le cas. Donc ce cas-là, il a eu 21 716 dollars qui ont été récupérés en 3 semaines pour une famille québécoise au Québec. Donc cet enfant, comme j'ai dit, il a le spectre de l'autisme. Puis Mariam, elle va nous parler plus de ce cas-là, comment elle a pu avoir ce retour pour cet enfant et pour cette maman. Donc, avant l'intervention, cette maman-là, elle recevait 366,6 dollars par mois pour l'enfant. Puis, elle n'était pas consciente, en fait, personne ne lui a parlé que son enfant, il peut avoir ce qu'on appelle le CIPH, le crédit d'impôt pour personnes handicapées. C'est tel que c'est le cas pour 90% des familles admissibles au Québec ou bien au Canada. C'est un programme, ou bien c'est un crédit fédéral. Et là, les gens, ils laissaient l'argent sur la table sans le savoir. Donc, à ce niveau-là, la maman, elle avait contacté Mariam pour lui gérer ses finances. Et Mariam elle était consciente que cet enfant pourrait être admissible. Et là, elle avait fait les demandes nécessaires. Mariam, est-ce que tu peux nous parler plus du processus ou bien des leviers que tu avais utilisés justement pour pouvoir récupérer tout cet argent? OK, la maman m'avait contactée, puis c'était une cliente pour ses impôts et dans la discussion, je savais que l'enfant, il était dans une classe spécialisée. Et là, je pose la question à la maman, est-ce que vous aviez le crédit pour personnes handicapées? Elle m'avait dit non, je sais pas de quoi vous parlez. Et j'ai dit, est-ce que l'enfant a un pédiatre? Elle me dit oui, elle a un pédiatre. J'ai dit, est-ce que le pédiatre vous a parlé de ça? Elle m'a dit non. J'ai dit, OK, donc moi je pense que votre enfant, il ouvre droit parce que l'enfant a été diagnostiqué en 2019 à l'hôpital Sainte-Justine pour le syndrome de l'autisme. Donc on a imprimé le formulaire fédéral et Québec et on l'a donné au pédiatre. Le pédiatre avait rempli, on l'a envoyé à l'ARC. Et au bout de 6 semaines, on a reçu l'admissibilité de l'enfant de 2019, je pense, à 2031 ou 2033, j'ai oublié. Donc, 2033, oui, oui. 2033, OK. Puis, une fois qu'elle a été admise, on est parti faire le redressement fiscal de 2019 à 2025. Elle a récupéré aux alentours de 5 000 et quelques pour le redressement d'impôts. Et le gouvernement, l'Agence du revenu du Canada, elle a rajouté le supplément pour enfants handicapés. Donc, c'est un montant de 284 par mois. Et à partir de là aussi, comme elle est admissible au CIPH, on a pu ouvrir le régime enregistré d'épargne invalidité. La maman avait décidé de mettre 125 pour l'enfant à chaque mois. Donc, le gouvernement fédéral, il triple le montant. Il met 375. Et il avait aussi donné, je pense, aux alentours de 3 000 ou 4 000 comme bon. C'est-à-dire, c'est comme un cadeau qu'il donne pour les familles à revenus modestes. Voilà, Voilà. Mariam avait tout expliqué avec les chiffres. Je sais que c'est pas facile à retenir, c'est pour ça qu'on avait les imprimes écran et toutes les chiffres là. Alors, juste pour résumer, il y avait trois leviers gouvernementaux que Mariam a eu, avait utilisé justement pour récupérer à peu près plus que 21 700 dollars. Le premier, c'était le CIPH. Le deuxième, c'était la rétroactivité fiscale pour faire un redressement d'impôt. Puis le troisième, c'était l'ouverture du régime d'épargne invalidité qui est le REEI. Alors, en fait, pour l'admissibilité
du CPH. Voici en fait ça, ça représente l'avis de détermination. Là où ça a été mentionné ici, comme c'est indiqué au niveau du jaune, l'enfant est admissible depuis 2019 jusqu'à 2031. Et ça a été traité en janvier 2026, bien sûr. Donc là, il y avait 7 ans qui ont été Récupérer. là, c'est pour ça que Mariam avait fait la rétroactivité ou bien le redressement d'impôt sur les 7 ans qui ont précédé, 7 ans en arrière, puis il reste 7 ans à venir. Donc là, le gouvernement avait fait ça, puis elle a eu un redressement et un retour de 5 478,7, ici comme vous le voyez le 12 mars 2026. Donc ça, c'est de l'argent qui a été récupéré. Pourquoi? Parce que l'enfant a eu le CIPH. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'enfant, il a eu aussi des allocations mensuelles qui étaient en janvier et en décembre en bas ici, 366,66 qui ont presque doublé depuis 20 février 2026, excusez, donc le 20 mars 2026, l'enfant recevait à partir chaque mois 650,9. Donc ça, c'est vraiment, c'est les 7 années qui vont venir, il va toujours recevoir ce montant-là. Et imaginez l'argent. Donc vraiment, le 21 000 dont je vous ai parlé tantôt, ce n'est que les débuts parce que ça englobe l'argent que l'enfant avait récupéré les 7 dernières années. Donc voilà. Et la troisième chose qui est la plus intéressante de tout ça, c'est le REEI. Donc puisque l'enfant il est admissible au CIPH, donc là ça lui ouvre le droit de ouvrir ce qu'on appelle le REEI. Le REEI, c'est le programme le plus généreux du gouvernement fédéral au Canada. Et ici, comme vous le voyez au niveau des imprimés écran, à chaque fois, la maman, quand elle cotise ou bien quand elle met 125 dollars par mois, le gouvernement, il va tripler son montant. Donc, il va mettre gratuitement 375 dollars, donc 3 sur 1. Donc là, en plus de ça, donc comme vous le voyez ici, c'est quand elle a mis 125, le gouvernement, donc en mars 2026, il met 125, le gouvernement, après une semaine, mars 27, il met 375 au niveau de l'imprimé écran. En plus de ça, donc ça c'est conditionné par le fait que la maman, elle cotise, ça veut dire que la maman, elle met de l'argent. Donc si la maman met zéro, le gouvernement, il met zéro aussi, d'accord? Il met rien. Par contre, il y a aussi ce qu'on appelle les bans canadiens, les BCEI. C'est des bans qui ne sont pas conditionnés par une contribution du parent. Et là, l'enfant, il a reçu 3 760 dollars qu'il a reçu le 27 mars aussi. Ça, c'est le cumul des bans qu'il a reçus les 7 dernières années. Il y a un calcul qui rentre ici qui dépend du revenu des parents. Mais ça, c'est pour les gens à revenus faibles, c'est un maximum de 1 000 dollars par année. Par année. Par année, et ça dépend, bien sûr, ça se calcule sur la base du revenu. Alors, après le traitement du dossier, donc là, c'est à partir de là que ça vient les 21 716,8 qui a été encaissé. En total, c'était 5 478 comme remboursement pour le CIPH, parce que l'enfant, il a ouvert son CIPH. 16 238, c'est entre les allocations et C'est des les allocations. allocations et le REI. Puis 3 400, c'était les bons. Et il y a un plafond sur toute la vie de l'enfant qui est de 90 000, bien sûr, avec des conditions là. OK? Donc, ce qui est reproductible ici, c'est que il y a 4 milliards de dollars de subventions de REEI qui dorment chez le gouvernement fédéral. Si les gens ils ne vont pas aller chercher ça, si les familles ils ne vont pas aller chercher ça, ça va dormir, c'est de l'argent qui dort dans le décompte que personne n'a jamais ouvert et c'est la majorité des gens, donc 70% des familles d'enfants
neurodivergents seraient admissibles au CEPH sans le savoir. Donc, il faut, et jusqu'à 45 000 de remboursement rétroactif possible sur 10 ans et jusqu'à 90 000 de subventions REI cumulables par enfant. Et pour les enfants ayant un diagnostic d'autisme, de TDAH, de dyslexie, de troubles d'apprentissage ou de conditions développementales, la majorité des familles ne savent pas qu'elles peuvent être admissibles. Donc, Admissible. ça, Ouais. ils peuvent être admissibles. Donc, ça dépend du traitement du dossier. Ça dépend. Là, il faut souligner qu'un point très, très important, c'est que la différence entre un dossier et un autre, c'est pas le diagnostic, mais plutôt comment le dossier il a été présenté à l'Agence des revenus du Canada. Et personne ne peut juger est-ce que le dossier peut être accepté ou non, c'est seule l'Agence du Revenu Canada qui le décide. Donc, si tu te reconnais dans ce cas, si ton enfant vit avec un diagnostic d'autisme ou bien pareil, il y a des chances que votre enfant aille des milliers de dollars qui dorment chez le gouvernement. Si c'est le cas, vous pouvez nous contacter pour faire un appel de découverte gratuite de 30 minutes. Comme ça, on peut voir votre dossier avec vous. Puis, on peut aussi traiter votre dossier et un point ici important à savoir, c'est que donc une question, Mariam, par rapport à ça, comment ça fonctionne comment vous allez être rémunéré en tant que conseillère financière lorsque vous allez traiter un cas pareil? Comment qu'on traite personnellement, comment je traite ces dossiers? J'ai deux formules. De toutes les façons, moi, j'explique aux parents que l'enfant peut avoir droit. Je leur donne le formulaire. Ils ont le choix, soit qu'ils le remplissent eux-mêmes et qu'ils décident de se battre avec l'administration parce que comment qu'ils remplissent, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut. Parce que beaucoup de médecins ne reconnaissent pas ce formulaire. Ils n'ont pas été formés. C'est-à-dire, quand ils remplissent ce formulaire, ils discutent beaucoup plus sur le diagnostic. Si le parent n'est pas smart d'expliquer par rapport à la limitation au quotidien de l'enfant, possible que l'agence, c'est-à-dire ça sera pas, le dossier ne sera pas approuvé, c'est juste ça. Ou bien il traite avec un professionnel. De toutes les façons, pour la facturation, ça varie entre 10 à 20% et il ne paye rien tant qu'il n'y a rien. Si on ramène le crédit, OK. Si on ne ramène pas, il y a pas de facture à payer. Voilà. Ok, excellent. Donc, Donc, c'est gratuit. S'il y a de l'argent que le conseiller ou la conseillère, vous allez gagner de l'argent, là, vous allez payer 10 à 20% de ce montant qui a été rapporté. S'il n'y a rien, si par exemple la demande a été faite puis ça n'a pas été approuvé, là, vous n'avez rien à payer. Donc, voilà. Merci, Mariam, et on va voir d'autres cas. Donc, juste euh, stay in touch, puis à la prochaine. Merci. ouais, merci.